Donc l'ordre du jour, 23 heures, étant clos. Moi je voudrais simplement, avant de vous laisser la parole, vous informer, vous êtes déjà tous au courant. Nous avons appris là, il y a 2 semaines que le guichet de la gare de Thiers allait être clos, si on peut dire ça comme ça, le 1er mai. Donc nous avons reçu la semaine dernière, il y a 15 jours, ou la semaine dernière, donc les représentants de la SNCF qui nous ont confirmé par écrit leur volonté de fermer le guichet de la gare. Donc ils nous ont bien rappelé que ce n'était pas la gare qui fermait mais que c'était le guichet. Donc nous leur avons bien rappelé que nous étions opposés à la fermeture de ce guichet. Donc ils nous ont dit que de toute façon c'était comme ça, il n'y avait pas qu'à Thiers, c'était un peu partout. Clermont ils ont fermé 3 guichets, enfin bon. Donc on leur a quand même manifesté notre désaccord verbalement et ainsi que par écrit. Donc moi ce que je voulais vous proposer c'est que si vous en étiez d'accord, dans le courant de la semaine on puisse se retrouver à quelques-uns, opposition majorité, pour rédiger une motion au nom du conseil municipal à adresser à la SNCF sur notre refus de fermeture de ce guichet. Donc on n'a pas eu le temps de rédiger cette motion, donc ce que je vous propose c'est soit à quelques-uns, soit on fait un premier jet et on vous l'envoie dans la semaine, ou on se retrouve à peut-être 1 heure et puis on le rédige sur une base qu'on pourrait déjà pré-rédiger, et si l'opposition et la majorité est d'accord, on transmet cette motion. Moi, ce que je proposerais, c'est que, de toute façon, tel que tu l'as présenté là, je pense qu'on est tous d'accord. Donc, on peut le voter sur du verbal qui sera formalisé prochainement. Enfin, ça peut gagner du temps. Pardon. On rédigera quand même et que je vous l'adresserai pour accord des uns, que chacun ait la motion et que confirmer son accord, donc dans le courant de la semaine, et qu'on puisse l'adresser à la SNCF d'ici la fin de cette semaine. Qu'on aille rapide, qu'on soit rapide. Et comment? Non mais c'est le 31 avril quoi qui ferme. Ils nous ont pas dit le 1er mai, ils nous ont dit ils ont dit le 1er mai, mais sous le courrier ils indiquent que je crois le 31 avril. Le 30 avril. Il n'y a pas 31 jours au mois d'avril. Et deuxième point, donc je ne sais pas si c'est dans les documents, les deux prochaines dates de conseil, donc le prochain se tiendrait le 14 mai et le 28 juin, avec le vote du compte administratif. 28 juin. Voilà. Y a-t-il, chers collègues, des questions? Oui, j'avais une question que j'avais déjà un peu évoquée, c'est des nouvelles de l'ancien hôpital. Donc je pensais ce soir vous donner une nouvelle, mais je l'attends. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons reçu ce dernier mois un investisseur potentiel dont je tairai le nom pour l'instant, ainsi que l'outil de gestion, si on peut dire ça comme ça, de cette résidence qui pourrait être créée. Et l'architecte missionné par ce groupement, nous l'avons reçu la semaine dernière. Et ce soir, ils ont une réunion entre eux ce soir pour statuer, pour voir la faisabilité. Donc j'espère que dans le courant de la semaine, j'aurai une réponse positive ou négative. Donc de toute façon, je vous communiquerai l'information, qu'elle soit positive ou négative, dès que nous l'aurons en notre possession. Des nouveaux. Oui, mais on n'a plus de nouvelles. Il devait réétudier, mais il réétudie, mais on n'a plus de nouvelles. Donc on s'est mis en recherche d'un nouvel investisseur, et donc qui a repris le travail. Il y avait une promesse de vente, mais qu'on a au mois de novembre, qu'on a dénoncé, quoi. Voilà, donc on a retrouvé, on a prospecté et un nouveau groupement s'est positionné. Madame Bell. Oui, oui. Comment?
Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions au niveau des conseillers, y a-t-il des interventions dans le public?